Tu n'imagines pas la stack technique derrière ce petit bruit que tu viens d'entendre. Tu penses que Netflix, c'est juste des films en streaming? L'intelligence et les technologies mises derrière sont incroyables. Et en les comprenant, tu verras à quel point ça peut aider ta carrière et notamment t'immerger dans la culture DevOps. Imagine une plateforme qui doit gérer des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde en même temps. Zéro droit à l'erreur. On va regarder ensemble le front, le back et l'architecture derrière le défi Netflix. Côté front-end, on retrouve React, JavaScript et HTML5. Du classique, mais optimisé à l'extrême. C'est aussi cette optimisation qui fait que c'est fluide quand tu navigues sur tes interfaces TV, mobile et PC. Côté mobile, pour être au plus proche de la couche matérielle, on retrouve Swift et Kotlin pour une expérience native parfaite. Mais le vrai bijou, c'est leur back-end. Orchestré des centaines de milliers de microservices avec des technologies que tout le monde connaît. C'est ça la vraie magie de Netflix. La différence, c'est l'optimisation, les design patterns et les choix d'architecture. Sur Netflix, quand tu cliques sur un bouton, ça déclenche un événement, ce qu'on appelle une architecture événementielle. Netflix s'en sert et pour ça, ils utilisent la technologie Kafka. C'est un monstre capable d'avaler des millions d'événements par seconde. Et à chaque événement est déclenché intelligemment une action. Et il n'y a pas de magie de l'espace. Tout comme nous, pour déployer leur contenu, Netflix utilise des clouders connus, AWS dans leur cas. CloudFront pour la diffusion, S3 pour le stockage, Elastic Transcoder pour encoder, et la petite différence, des serveurs installés directement chez vos fournisseurs d'internet. C'est comme ça qu'ils sont au plus proches de chez nous. Et on va finir avec la partie architecture, là où Netflix fait toute la différence, là où Netflix est un super guerrier. Côté front-end, je vais te les donner, n'hésite pas à t'y intéresser, ça va beaucoup t'aider. MVC, Back for Front, Micro Front-end. Côté back-end, CQRS, Event Driven Design, on parlait de Kafka tout à l'heure, de l'infra as code et du GitOps. Et évidemment, c'est pas exhaustif. La prochaine fois que tu cliques sur Play sur ta vidéo Netflix, rappelle-toi cette stack incroyable. Mets-moi dans les commentaires le nom des autres géants du web dont tu voudrais que je dissèque la stack technique.